est au jeu et à la découverte du patrimoine malouin avec l'arrivée d'un tout nouveau jeu de réalité virtuelle sur les territoires de destination Saint-Malo, baie du Mont-Saint-Michel. Il s'agit de Cryptors in the City. Pour en parler, Louis de Carolis, président de Cryptors Studio, et Guillaume Mazurage, le directeur artistique. Alors pouvez-vous nous expliquer le concept du jeu ? Oui, alors déjà Cryptors in the City, ça veut dire secret caché dans la ville. Et le but du jeu, c'est d'aller trouver les Cryptors, qui sont les détenteurs des secrets. Et ce sont toujours des personnages historiques ou naturels qui sont représentés en pixel art par mon associé Guillaume Mazurage. Et ces œuvres en céramique, quand on les capture avec notre application qui est gratuite, multilingue et accessible à tous, on peut discuter avec le personnage qui va nous raconter les secrets du lieu. Et là, par exemple, à Saint-Malo, vous pouvez aller capturer Anne de Bretagne et d'autres personnages qui vont vous raconter leur rapport avec la ville. Bonjour, je suis Rosaine Enel-Réel, responsable du pôle communication et médiation de Destination Saint-Malo, baie du Mont-Saint-Michel. Alors, donc cette application Cryptors in the City, pourquoi l'avoir choisie ? Comment avez-vous adhéré à ce projet ? En fait, c'est une nouvelle façon de découvrir le territoire, tant pour les visiteurs que pour les habitants. Et il y a toute une connotation nouvelle génération aussi, avec ce côté intelligence artificielle, ce côté gaming. Donc, ce qui nous a plu, c'est l'ouverture à tout public, jeunes ou moins jeunes, touristes comme habitants. Combien de personnages avez-vous créés pour la ville de Saint-Malo et le territoire ? Guillaume Mazurage. Le territoire, alors, il y a ceux qui sont créés en cours de création et ceux qui sont installés. Il y a 5 déjà qui sont installés et qu'il faut aller trouver. Sur cette année qui arrive, il y en a 15 autres qui vont arriver à raison de 5 par trimestre à peu près. Non, 5 tous les 2 mois, pardon. Et l'année prochaine, une autre série pour monter un total de 40 sur les 3 prochaines années. Quels sont, sans peut-être tout dévoiler, mais quels sont les lieux à découvrir ? Là, nous avons 5 personnages sur Saint-Malo, mais très rapidement, nous allons étendre donc à partir de février à Dol de Bretagne et sur les environs proches. Ensuite, on fera place à Cancale et puis ensuite, on ira donc en Bretagne romantique. Dans l'immédiat, il n'y a pas un circuit obligatoire. Lisa Fonlu, chargée des relations presse. C'est un petit peu selon les souhaits de chacun. Soit effectivement, ils téléchargent l'application puis ils vont se lancer dans les 5 quêtes qui existent déjà à Saint-Malo. Soit tout simplement, ça peut être des curieux qui, par exemple, vont se retrouver à Saint-Servant, qui vont se rendre compte qu'il y a peut-être un cryptor de ce côté-ci. Et dans ce cas-là, qui vont se lancer dans cette quête spécifique. Mais elles ne sont pas dépendantes les unes des autres, donc elles peuvent se faire de manière séparée ou ensemble. C'est assez simple à trouver ? C'est très simple de fonctionnement, tout est bien expliqué. Il faut juste avoir un portable, une connexion et c'est parti. Concrètement, comment ça se passe au niveau de l'application ? Guillaume. C'est en 3 temps, mais c'est rapide. Vous avez une application qui est gratuite pour l'utilisateur, il faut le préciser, c'est important pour tout le monde. Vous avez un radar qui vous donne des indications rapides pour trouver approximativement l'œuvre. Le but, c'est d'ouvrir les yeux, de chercher autour de vous. Vous la capturez, c'est-à-dire vous la prenez en photo, donc vous la visez, c'est-à-dire l'image entière, selon ses bords. Et à partir de là, le personnage vous parle. Il va d'abord vous poser des petites questions, vous dire « Est-ce que tu sais qui je suis ? Est-ce que tu sais pourquoi je suis là ?» C'est une expérience courte un peu pour gamifier le panneau d'information. Mais l'expérience ensuite se prolonge, si l'utilisateur le veut, puisqu'à partir de là, il peut discuter avec le personnage qui va lui raconter les grands moments de sa vie et son lien plus en profondeur avec le lieu où il se trouve. Ça a été facile de mettre cette application en place, d'installer tous les Cryptors. Je dirais que le choix le plus compliqué, ça a été de choisir finalement les éléments qu'on souhaitait mettre en avant. Puis après, effectivement, il y a eu tous ces détails avec les différents intervenants pour savoir où nous pouvions les placer sur l'espace public. Donc voilà, il y a aussi bien des choix finalement de mise en avant de notre patrimoine, tout comme des choix un petit peu plus techniques, mais ça, on va dire que c'est secondaire. Quel serait le point fort de ce jeu ? Louis de Carolis. C'est l'exploration, c'est le fait de redécouvrir pour un Malouin ou une Malouine, de redécouvrir son territoire, les grandes figures de son territoire. Et puis pour les excursionnistes, pour les touristes, de venir découvrir ce patrimoine exceptionnel. Puis de se balader à travers la France, puisque on est à Saint-Malo, mais on est aussi dans d'autres villes. On est à Angers, on est à Aigues-Mortes, on s'installe dans toute la France d'ici l'été prochain. Et donc, c'est une belle manière, une manière ludique de redécouvrir le patrimoine français qui est d'une richesse exceptionnelle.
C'est intergénérationnel? Complètement. Et ça peut aller du plus jeune âge à l'âge le plus ancien, à partir du moment où on s'intéresse au patrimoine naturel ou architectural, à l'histoire du territoire, et à partir du moment où on a l'occasion de télécharger justement l'application. On le redit souvent en rendez-vous, mais on a des retours directs par l'application, puisqu'il est possible de nous écrire. Et souvent, les personnes nous disent « Ah là là, nos enfants ont couru devant parce qu'ils adorent les personnages, parce que celui-ci lui a beaucoup plu. » Et puis finalement, on s'est pris au jeu des questions. La troisième question a été plus dure. C'est quelque chose qui titille la curiosité, qui rassemble. Comme l'a dit Louis, ça permet de se souvenir, d'explorer, d'aller en savoir plus, en effet. Ça se fait en famille l'après-midi, ce sont des circuits qui font marcher un peu. Et entre deux gouttes d'eau comme aujourd'hui ou au soleil, c'est la balade qui occupe à travers la ville. Alors on rappelle quand même que c'est une application gratuite. Tout à fait. Le jeu est entièrement gratuit et donc accessible à tous. Reportage réalisé le 9 janvier 2026 à l'Office de tourisme de Saint-Malo. Avec Louis de Carolis, président de Cryptor Studio, Guillaume Mazurage, directeur artistique de Cryptors in the City, Rosanne Henel-Réel, responsable du pôle communication et médiation de Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel, et Lisa Fonlu, responsable des relations presse.